Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe astro pour les 2 prochaines semaines pour la fin du mois de novembre, c'est-à-dire du 16 au 30 novembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder, donc je vais vous annoncer le programme, on va regarder ensemble le message général, donc les messages à vous transmettre pour aborder ces 2 prochaines semaines avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Ensuite, on ira voir un petit peu plus en détail la partie professionnelle. On ira voir la partie relationnelle, sentimentale. Ensuite, on ira voir comment vous aider avec le déblocage des chakras avec Moonti. On poursuivra avec une réponse à votre question. Et si vous avez une question, une interrogation sur un sujet, on va aller voir les réponses angéliques et puis un petit conseil, une petite prière à vos guides spirituels. Vous allez voir, c'est un oracle que j'ai déjà utilisé dans le tirage précédent que Géraldine Garance m'a gentiment offert et qui est incroyable et qui aide énormément pour se connecter à sa guidance, pour se connecter à ses anges, à ses guides, pour faire des demandes. Et puis on terminera par des conseils pour ces 2 semaines. Voilà pour le programme, les amis, vous savez tout. Vous avez, chose très importante, vous avez la minuterie, les amis, en dessous. Déjà, si vous souhaitez passer l'intro, si pendant les 2 prochaines semaines, vous souhaitez revenir sur une partie, c'est très important, vous avez la minuterie en dessous et vous l'avez épinglé dans les commentaires. Voilà, les amis. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit topo là parce que j'ai l'habitude de le faire comme ça. Enfin, en tous les cas, ces derniers temps, ça me fait très plaisir et du bien de vous le dire, de vous partager tout ça. Donc, j'espère que vous allez bien. Je sais que c'est très intense en ce moment. Vous avez la guidance de la nouvelle lune qui était lundi, qui est une nouvelle lune en scorpion. La période des énergies scorpion est toujours très intense et cette année, c'est très particulier. Donc j'espère que vous allez bien. Je sais que c'est pas forcément évident parce que dans la période du scorpion, on va en profondeur dans nos ombres pour pour les regarder en face, hein, pour mettre de la lumière dessus et pour les transmuter, pour décider de lâcher des choses, pour faire un peu le processus alchimique, pour avancer et dépasser des choses et transmuter pour prendre des nouvelles directions et pour dire ok, je lâche ça pour aller vers quelque chose d'autre. C'est pas forcément, c'est un processus qui est par période assez énergivore, pas forcément très confortable, pas agréable. Mais écoutez, après, on va arriver dans la saison du Sagittaire, là, tantôt, hein, je crois que c'est aux alentours du 20 novembre, et ça va apporter beaucoup plus de légèreté. Tenter qu'on a pris les décisions, et donc ça va nous propulser, si vous voulez. Voilà, je sais que c'est un passage jamais très, très agréable, mais écoutez, on y passe tous les ans, il faut y aller. Ça a du bon aussi hein, de faire un peu le ménage chez soi pour avancer à l'intérieur de soi, pour avancer plus léger et avec plus de légèreté. Voilà, je dirais ça comme ça. Donc voilà, donc c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Allez voir les tirages si vous voulez. Ça a commencé il y a un petit moment déjà hein, avec la période des éclipses. Mais si vous voulez vraiment aller voir, là ces derniers temps, aller voir la nouvelle lune en scorpion et puis la pleine lune en taureau, pourquoi pas. Parce qu'il y a eu vraiment des énergies assez drainantes pour ça, pour nous accompagner. Mais c'est vrai que du coup, ça fait du nettoyage. Et on est un petit peu obligé d'une certaine manière. Hein, je mets des guillemets obligé, mais c'est vrai qu'on sent les énergies autour de nous. Ok, voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment de votre présence, de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires, de vos messages d'amour. Merci du fond du cœur d'être présent. Pour les nouveaux belles découvertes, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, bref, tout ça, tout ça. Et puis à nous dire votre présence, que vous êtes nouveau aussi. Ça fait toujours plaisir de voir un commentaire de votre part. Et puis, bien entendu, hein, comme toujours, hein, vous gardez votre bon discernement. Ça reste des guidances générales. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une lecture un peu plus complète. Et puis, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez votre libre arbitre. Belle lecture à tous les amis. Mes amis béliers, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend les amis, semaine du 16, excusez-moi je les ai perdus, hop, semaine du 16 au 30 novembre 2023, quels sont les messages pour vous les amis? Alors, nous avons la projection, nous avons l'amitié,
la fécondité. Oh, j'adore. Et le contrat. Oh my God. C'est beau, mes amis béliers, c'est beau ce qui se passe là. Alors, il y a un processus qui se met en place. Je dis bien, c'est un processus qui se met en place parce que ici, la projection, et ce que je vais vous dire, c'est pas un résultat, c'est un commencement. D'accord? Vous êtes en train de le faire ici. Ça peut-être même que ça n'a pas encore démarré, c'est en train de démarrer. Ici, il y a quelque chose que vous êtes en train de nettoyer, de guérir par rapport à un ego qui vous empêchait d'avancer, de vous projeter sur une situation. Je vous explique. Peut-être que depuis un moment, il y a un sujet dans votre vie où vous n'arrivez pas à avancer, vous vous retrouvez toujours avec les mêmes questions, toujours avec la même morosité, toujours avec quelque chose qui bloque. D'accord? Vous n'arrivez pas à y voir clair. À chaque fois, c'est toujours, vous essayez dans un sens, mais ça ne va pas. Bref, il y a quelque chose où votre ego avait une empreinte, que ce soit énergétique, un nœud par rapport à quelque chose qu'il a vécu dans le passé et où il vous rappelle à chaque fois et il prend toute la place et il vous dit non, on n'avance pas, on va pas par là, j'ai peur, machin. Un truc vraiment qui est lié à l'inconscient, qui est lié à l'énergétique. Et là, vous êtes en train de lever le voile là-dessus. Il y a quelque chose qui se passe, un déclic, une compréhension, une prise de conscience, un nettoyage, peu importe ce que c'est, qui lève un ego. Donc c'est la phase, on va dire, la plus visible. Hein. C'est-à-dire qu'au moment où on prend conscience que ce blocage, cette croyance se lève, c'est qu'on a déjà fait tout un taf avant énergétique, etc. Hein. Voilà. C'est dans une continuité de processus. On a expérimenté, on s'est tapé les murs, etc., etc. Et donc là, ça y est. Là, il y a le déblocage, ça y est, vous comprenez d'où ça vient, vous comprenez quelque chose, vous sentez énergétiquement que ça se lève et que du coup, cet ego s'évanouit parce qu'il ne prend plus de place, parce qu'il n'a plus sens de se mettre en place ici et de faire son... Moi, l'ego, je le vois comme quand il est en schéma de protection, hein, parce que c'est un schéma de survie, je le vois un peu comme c'est avec des petits guerriers comme ça qui sont là et qui disent non, 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 on n'y va pas, on n'y va pas, on n'y va pas, on n'y va pas. Vous voyez, un petit peu ça comme ça. Ou alors on s'auto-sabote parce que non, 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 non. Bon, et bien là, ça s'est évanoui. D'accord? Donc il n'y a plus cette place. Donc ça vous permet de lever ça. Donc ça, pour moi, vous êtes en train de le faire ici. Ce qui vous permet d'avoir une vision plus claire aujourd'hui, plus authentique, du coup forcément, mais authentique avec vous-même, hein. C'est d'abord avec vous ici, où votre vision devient plus claire, vous sentez que vous n'avez plus cette espèce de brouillard, et puis en même temps ces pensées, ces questionnements qui venaient, ou ces espèces de labyrinthes quand vous vous penchiez sur le sujet, à chaque fois il y avait toujours c'était inconscient, hein, mais il y avait une sorte de manière de voir les choses qui était toujours très réductrice, ou alors sans issue, etc. Et là, tout ça s'est levé. Donc ça vous permet de reprendre vos capacités, vos énergies pour commencer à projeter quelque chose de plus authentique, de plus aligné aujourd'hui avec ce qui est et de plus créateur. Et c'est très important parce que du coup, cette projection, elle va être beaucoup plus créatrice. Je vous ai bien passé le message sur le fait que du coup, il va y avoir une fidélité aujourd'hui actuelle à ce que vous êtes, à ce que vous avez levé, donc ce que vous êtes à l'instant T pour vous projeter dans quelque chose de nouveau sans cet ego qui prenait de la place. Donc ça, c'est la première chose. Il y a un lien direct dans votre projection à votre rapport à vos cercles en lien avec l'extérieur, avec les autres, que ce soit votre cercle professionnel, votre cercle amical, votre famille. Il y a quelque chose qui se projette différemment ici aujourd'hui et qui va avoir pour moi quelque chose de complètement nouveau pour vous, un renouveau différent. Alors ça veut dire peut-être qu'il y a des cercles ou des personnes avec qui ça ne fera plus sens, mais aussi avec d'autres où c'est renforcé dans un renouveau. Vous voyez, il y a juste une dynamique différente qui se met en place et aussi peut-être une connexion à des nouveaux cercles ou de manière différente dans des cercles existants. Okay. Ce qui est très intéressant, et je réinsiste, il y a une vision ici, une projection avec une vision créatrice. Et cette créativité ici, elle démarre. Elle démarre vraiment parce qu'avec la fécondité, on a vraiment la notion de démarrage. C'est vraiment le début, si on prend l'analogie d'une grossesse ici. Hein.
Pour certains, c'est peut-être ça aussi, le fait que vous avez levé quelque chose et que du coup, ça vous permet de tomber enceinte. Parce que parfois, en dehors des faits médicaux, bien sûr, parfois il y a un blocage émotionnel, il y a un blocage donc, qui est lié aussi à l'ego, qui nous protège, et que vous avez levé et que du coup, là, ça y est, votre corps est prêt, vous êtes prêt ou prête à accueillir, non, que prête pour le coup, là, à accueillir cette graine et donc ce bébé. Ok, mais dans tous les cas, c'est une analogie clairement parce qu'il y a quelque chose qui est en train, vous devenez fécond ou féconde à travers cette vision pour vraiment aller vers... Pour moi, vous êtes en train de faire une renaissance de vous-même, de vos énergies et vous êtes en train de planter les graines de votre vision pour les projeter à l'extérieur au fur et à mesure, vous voyez, pour que ça grandisse et que ça prenne forme à l'extérieur. Mais c'est d'abord la première étape. Il y a réellement un engagement peut-être concret. Déjà, l'engagement, il est avec vous-même ici, ça c'est clair. Une fois que vous avez projeté cette vision, vous allez vous y engager et y être fidèle. Mais d'autre part, il y a peut-être concrètement dans la matière aussi une nouvelle routine, une nouvelle manière de faire, un nouvel engagement aussi dans quelque chose que vous allez mettre en place. Un contrat qui se signe peut-être. Ok, on va aller voir les précisions. C'est un message très très fort, mes amis béliers, vraiment incroyable. Sur la projection... Il va falloir avoir... Alors, je sais que c'est pas forcément votre fort, mes amis béliers, pas parce que c'est un trait de caractère ou quoi, mais c'est parce que vous avez des énergies de feu, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Les énergies de feu ont une tendance à vouloir aller vite, efficacement, rapidement. Il y a une notion d'entrain qui est extrêmement positive et qui est une très très belle énergie, mais qui aussi parfois a une tendance à brûler les étapes. Ici, on vous dit, laissez faire les étapes. Elles vont très vite en plus, parce que je ressens ce que l'on me dit, ça peut vraiment à chaque fois évoluer d'un jour sur l'autre, dans l'étape, dans le processus que vous êtes en train d'emprunter. Peut y avoir des étapes qui durent 2 ou 3 jours plus que d'autres, donc restez en patience aussi, parce que déjà, vous savez, quand on fait tout ce travail qui est d'abord intérieur ici, notre corps, nos énergies, tous nos corps énergétiques sont à fond les ballons dans tout ça. Donc, si vous voulez, laissez le temps. S'il y a 1 ou 2 jours où il y a besoin de se régénérer, il y a besoin que le corps, par exemple le corps physique, se repose, accordez-lui ce temps de repos. C'est pas parce que pendant 1 ou 2 jours le corps physique a besoin de se reposer que le processus s'arrête ou que ça va pas assez vite, etc. D'accord ? Vraiment là ça va être important, mais ça va quand même relativement très vite. Moi je pense que ce processus vous le faites en 15 jours là. Aisément. Donc vous voyez ça va sur l'amitié. Et va falloir faire un effort les amis béliers, et là c'est un effort. Alors écoutez, le message, vous le prendrez comme vous voudrez, vous ne vous offusquez pas. Mais mes amis béliers, il va falloir faire très attention ici à la complaisance et à la suradaptation par rapport aux autres. Ici, il y a une notion de se faire influencer dans son processus par les choix ou la suradaptabilité des autres, des situations et de ce qu'ils attendent et de ce qu'ils aimeraient. Ici, il ne va pas falloir dévier de votre chemin, de la fidélité à vous-même. D'accord, ça va être très important, il va falloir faire de l'effort. Notamment, on me dit, dans les relations intimes ici. Ne pas vous oublier d'abord. Parce que c'est là où on peut vraiment faillir, et vous êtes dans un processus où c'est très important ici. Vous êtes en train de vous retrouver à vous-même, de créer ce renouveau intérieur déjà. Donc, essayez de vous faire passer en priorité ici. Peu importe, et vous inquiétez pas, ça ne va pas vous faire passer à côté de certaines choses, ça va juste transformer l'adaptabilité de la situation et de l'énergie et de la dynamique avec l'autre. Sur la fécondité, ouais. On vous dit d'être à l'écoute de votre corps, Ça va être très très important. Votre corps ici va vous parler pendant tout le long de ce processus.
Et il va falloir vraiment ne pas le négliger, ne pas forcer dessus non plus, ne pas l'écouter en fait, hein, tout simplement. Hein. Là, ça va être très très important parce que votre corps va vous dire au fur et à mesure où vous en êtes, là où peut-être il y a de la résistance, là où vous pouvez travailler. Essayez pendant cette période d'écouter votre corps et de voir là où vous avez peut-être des petites choses qui vous alertent. Et alors évidemment, si vous avez la moindre chose, vous allez d'abord et avant tout aller vers le corps médical, hein, on est bien d'accord, l'un ne remplace pas l'autre, c'est une complémentarité, mais d'un point de vue énergétique, de regarder aussi ce que votre corps vous dit. Par exemple, vous pouvez regarder le rapport avec l'émotionnel, avec les parties du corps ou avec les situations, etc., pour que vous puissiez en conscience, l'accompagner dans ce qu'il est en train de vous dire, de le remercier, de vous alerter sur ce point et d'y travailler en conscience pour l'accompagner. Ok ? Parce que lui vous accompagne, ne l'oubliez pas. Sur le contrat ? Ouais. On vous dit que le chemin est tracé là, hein. Vous êtes dessus, vous êtes en train, vous êtes bien engagé sur le chemin et on vous encourage vraiment à continuer cet engagement et peut-être à faire des engagements aussi concrets après dans la matière. Dans tous les cas, cet engagement avec vous-même, il est très très important et il fait partie du game en fait. Hein. Et les engagements après extérieurs feront partie du game aussi. Ok ? Très très beau message, d'une puissance incroyable mes amis béliers, clairement là c'est intense mais c'est très beau, hein. J'aime beaucoup ce qui se passe là. On va aller voir la partie professionnelle. Allez, c'est parti pour nos amis béliers, semaine du 16 au 30 novembre, nous avons on a un oui à une réponse à une question et c'est positif, l'abondance arrive bientôt. Voilà, et une séparation est à envisager. Ok, alors les amis béliers, ici, on vous indique que oui, effectivement, les choses vont se passer positivement au niveau professionnel. Ce que je ressens ici, c'est que le message, il est que pendant cette période, en fait, oui, vous allez avoir une période d'abondance qui va arriver, mais après ce processus. Pourquoi ? Parce que, en fait, si vous voulez, l'abondance, c'est sous toutes ses formes. Donc, effectivement, c'est prospérité financière, hein, ok, mais c'est aussi le fait d'être épanoui, le fait d'être en joie, d'être dans l'amour, même si on est au niveau professionnel. Que vous soyez énergétiquement dans l'abondance du donner, du recevoir, de ce qui se passe, de la créativité, etc. On vous dit que oui, tout ça, ça va arriver, c'est en chemin. Mais vous êtes en processus pour l'instant d'équilibre, d'élévation de vos vibrations, d'élévation de vos prises de conscience et aussi de certaines choses à faire et de prise de décision à avoir pour aller vers ça. Pourquoi ? Déjà parce qu'on est dans la saison de l'automne. Donc on n'oublie pas, la période de l'automne, c'est effectivement la récolte. On récolte ce que l'on a semé les mois précédents. D'accord ? Donc c'est cette période-là et on fait le tri du bon grain de livret. Mais également, c'est une période où on se purifie, où on se sépare de certaines choses qui ne nous conviennent plus, que ce soit des croyances, des pensées, des manières de faire et peut-être des situations. Et cette période-là, elle est très très importante, comme les arbres. Pourquoi ? Parce que les arbres perdent leurs feuilles, retournent à la terre et créent une régénérescence de la terre. Et c'est ça que vous êtes en train de faire au niveau professionnel pendant ces 15 jours. Vous êtes en train de trier le bon grain de livret et de récolter ce que vous avez semé et donc de regarder le résultat, d'être lucide sur les graines que vous avez obtenues, ce que vous avez mis en place, est-ce que ça vous convient ou pas, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas, qu'est-ce que je continue et qui me plaît et qui me convient et qu'est-ce que j'arrête, qu'est-ce que je fais évoluer. La période, là, pendant les 15 jours, ça va être ça. Ok, on va aller voir avec la liasquée la précision sur la réponse positive. Il y en a deux, voilà, coupé. On vous dit, alors mes amis béliers, je vous dis le message comme il est, hein, surtout vous ne le prenez pas mal, hein, c'est le message que j'ai. Maintenant, si ça ne vous parle pas, c'est absolument pas négatif, c'est, comment dire, on est tous à des moments donnés comme ça. Ici, il y a une immaturité sur laquelle vous faites preuve d'une manière ou d'une autre, où vous abordez les choses de manière immature. Je vous explique. Quand on fait de la procrastination, quand on ne veut pas regarder la réalité en face, quand on fait l'autruche,
quand on repousse un projet, une prise de décision à plus tard, c'est de l'immaturité. Parce qu'on le sait, de toute façon, ça va nous péter à la tronche, un de ces quatre. Et que dans tous les cas, d'un point de vue responsable et mature, on regarde les choses, même si ça fait peur, même si machin, et on prend les choses en charge. Et c'est ce type de comportement, de fuite en fait, si vous voulez. Peu importe hein, que ce soit de la fuite, enfin, en fait, vous saurez de quoi je parle là-dessus. Il y a un sujet au niveau professionnel, il y a une manière de faire, peut-être c'est vous-même que vous fuyez, hein, où vous avez une tendance à fuir, à remettre à plus tard, à faire l'autruche. Bref, un comportement que vous savez qui n'est pas le meilleur pour cette situation et qui pourrait s'apparenter à effectivement un refus de maturité face à cette situation, donc un comportement un peu immature. On vous dit que c'est celui-ci qu'il va falloir couper maintenant. C'est bon, ça suffit. Regardez ce que vous avez récolté. Regardez ce que vous avez dû gérer. Regardez les conséquences. Il y a des choses qui sont très positives, il y en a d'autres qui le sont moins. Maintenant, il va falloir rééquilibrer les choses et le rééquilibrage, il passe par couper ce comportement-là. L'abondance arrive bientôt. Voyons voir. Ouais. Ok. Comment vous dire le message que j'ai là? Il y a quelque chose qui est en lien avec un regain de feu sacré, de créativité, de tout ce qui va être lié au chakra sacré. Ici, il y a quelque chose qui vous manque depuis un petit moment et qui vous met dans une sorte d'abattement ou de côté un petit peu lutte où vous vous sentez désarmé et peut-être par moments abattu parce que vous avez l'impression qu'il vous manque ce feu de quelque chose qui vous donne l'élan vital de créativité, d'envie, de je sais pas pourquoi je le fais, mais j'ai l'idée, j'y vais. Vous voyez, ce côté-là qui est une énergie vraiment très puissante et qui ne nous demande pas forcément de réfléchir à comment se motiver, parce qu'on a cet élan, cette motivation. C'est ça, on vous dit, qui va arriver bientôt. Mais en fait, ce qui draine cette énergie, ce qui bloque cette énergie, c'est le comportement ici que vous avez régulièrement ou qui est en concomitance, enfin à côté, vous voyez, à disposition de cette énergie quotidienne. Vous avez ce côté peut-être immature qui fait des allers-retours et qui vous draine. Et qu'ici, on vous dit, plus vous allez couper avec ça, et plus effectivement vous allez retrouver, refaire de la place finalement pour ce côté créativité. Vous savez, je vais vous donner un truc qu'on m'a toujours dit. Vous savez, ce truc que vous procrastinez, même si vous ne vous en rendez pas compte, il est toujours en sous-jacent de vos énergies. Et même si vous faites plein de trucs que vous kiffez à la journée, même si vous êtes en plein dedans, il est toujours là en fond de tête. Oh, j'ai pas encore fait ça. Oh là là, j'aurais dû faire ça. Il est toujours là. Et il vous draine, il vous draine, il vous draine. Et au fur et à mesure des jours qui passent, pourquoi au bout d'un moment on arrête la procrastination? Parce que ça prend trop de place. Parce qu'on est là, non mais il faut vraiment que je le fasse, etc. Même pendant que vous êtes en train de faire un truc que vous kiffez au niveau professionnel, des fois il revient comme un pop-up. Oh là là, j'ai pas fait ça. Et vous le remettez de côté. Et il draine, et il draine. Et au fur et à mesure, il vient grignoter et bouffer toutes vos énergies de créativité, de feu, d'envie, d'élan, de motivation. Et qu'est-ce que ça vient vous dire aussi? Alors ça, c'est un deuxième truc en dehors de l'énergétique. C'est qu'à chaque fois, plus vous procrastinez, vous remettez de côté, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a une petite voix qui vous dit « Bah tu vois, t'es pas capable. Bah tu vois, t'aurais dû le faire. Bah ouais, t'es à la bourre. Bah ouais, c'est de ta faute. Bah ouais, tu vois, tu sers à rien. T'es nul. » Et bla, 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 bla. Et ça prend de la place, et ça prend de la place, et ça prend de la place. Et ça vient grignoter l'autre côté. Et au bout d'un moment, bah ça prend toute la place. Ouais, posez-vous les bonnes questions, on vous dit. Il y a vraiment des questionnements à faire ici sur ce que vous devez vous séparer. Et je pense que c'est d'abord des croyances et des manières de faire de vous-même. Vraiment ici, il va falloir se remettre en question et se poser réellement les bonnes questions. Et de les regarder bien en face. Je sais que c'est pas facile, hein, mes amis béliers. Je sais que le message, il n'est pas agréable ici de ce que je suis en train de vous donner. Mais si ça peut vraiment vous faire un détonateur et vous faire avancer, bah écoutez, je vous le donne avec grand plaisir. Moi, je sais que j'ai une tendance à être comme ça. Hein. Ce que je suis en train de vous dire, clairement, moi, je le connais par cœur. Hein. J'ai envie de vous dire. Et quand à chaque fois, je suis dedans, à chaque fois, je me dis, non, mais vraiment, c'est pas possible, tu le sais. Et à chaque fois, tu te retrouves comme ça et ça te bouffe toutes tes énergies, n'importe quoi. Voilà.
Et quand je l'entends, ce message, comme parfois j'écoute des guidances et voilà, ou que je m'en rappelle, et je suis là, bah ouais, évidemment. Et là, ça me fait ch'tac. C'est pas agréable à entendre, mais au moins, ça remet les pendules à l'heure, comme on dit. Ok, mes amis béliers, mais ce qui est bien, c'est que quand même, c'est pour de l'abondance. Hein, donc j'ai envie de dire, ça fait plaisir. Excusez-moi, j'ai fait tomber une carte. Hop. C'est pour du bon, comme on dit. Allez, on fait le ménage. On y va au niveau relationnel, sentimental, mes amis béliers. C'est parti. On y va. Alors, nous avons... Ah, la relation magnétique, on aime bien. Les projets d'avenir, très bien. Et l'amour passionnel. Eh bien, dis donc, mes amis béliers. Alors, dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur. Alors là, normalement, hein, les choses, elles devraient bien se passer. C'est-à-dire que magnétiquement ici, on a une attraction importante. Vous avez à disposition, hein, vous êtes d'une attraction importante, vous créez du magnétisme ici avec votre cœur et vous attirez à vous une relation, une personne ici qui revient de manière attractive et qui crée vraiment un envoûtement important. Alors attention sur l'envoûtement, on l'a vu tout à l'heure, de ne pas vous suradapter ici et de vous oublier dans ce tourbillon. Mais en tous les cas, il y a une puissance incroyable où ici, j'ai envie de vous dire, les personnes qui doivent être ensemble et qui doivent se retrouver ou qui doivent se rencontrer ou dans votre dynamique de couple qui doivent se rapprocher ici et retrouver quelque chose d'assez attractif et puissant ici, eh ben, vous avez toutes les énergies pour et normalement, ça devrait se passer. Hein. Ce qui est très intéressant, c'est que de cette énergie très magnétique, on a quelque chose qui se révèle ici, qui est quand même des sentiments extrêmement réciproques, des émotions puissantes, quelque chose de très très deep. Hein. Il y a quelque chose d'une profondeur incroyable. On a deux cœurs ici qui vibrent à l'unisson et en même temps dans une individualité. C'est ça qui est très important ici, c'est qu'on a le côté magnétique qui rapproche physiquement, je dirais. Hein, si voilà, vous devez rencontrer la personne de votre cœur, vous allez vous en rendre compte, hein, tous les deux, il va y avoir quelque chose, il y a une magie qui se passe, il y a l'amour qui se réveille, on le ressent ici, on le partage, on a des émotions puissantes et on touche ici à l'amour passionnel, à quelque chose vraiment qui vibre très fort. Ce qui est très intéressant de tout ça déjà, hein, donc ça c'est très beau, on a en plus de ça une idée que dans cette rencontre et dans ce qui commence à se dessiner ensuite, l'un, vous comme l'autre, lorsque vous vivez ça, je pense que c'est chacun de votre côté, vous n'allez pas d'abord vous le dire tout de suite, mais ça va venir, où chacun vous projetez avec l'autre, vous anticipez l'avenir et vous voyez à plus loin avec l'autre. Sachez que l'autre aussi a ça. Vous n'êtes peut-être pas en train de vous le dire en fonction de comment vous êtes, si c'est une nouvelle rencontre, bon ben voilà, si c'est une personne que vous avez dans le cœur, peut-être que vous allez en parler au fur et à mesure. Si on est dans une dynamique de couple ici, bon clairement je pense qu'il y a des projets d'avenir qui sont mis sur la table et qui naissent de ce magnétisme et de cette puissance de réciprocité, d'émotions et de sentiments ici. Waouh, c'est d'une puissance incroyable. Je vous dis pas, c'est trop beau. Franchement, on adore. Hein. Vous me direz en commentaire. Hein. Sur la relation magnétique, voilà, la valeur. Ah, j'adore. Il y a une... On voit l'autre, on attire l'autre parce que l'autre voit notre valeur et nous voyons sa valeur. Il y a une réciprocité incroyable. Les amis béliers, si jamais... Et ce que je ne vous souhaite pas bien sûr, hein, mais si jamais vous avez une personne dans le cœur et que là, c'est pas ce que vous êtes en train de vivre, sachez que cette personne, c'est peut-être pas ce que vous avez à attirer à vous. C'est peut-être pas ce qui vibre à l'unisson pour vous. Parce que là, clairement, on a deux personnes qui sont attirées magnétiquement, donc qui c'est orchestré par l'univers, où on reconnaît la valeur de chacun, on la voit, ça connecte, c'est inexplicable. Mais il y a quelque chose d'une connexion incroyable. On valorise l'autre, on ne veut pas passer à côté, quoi. On se dit, waouh, c'est ouf, hein, clairement. C'est sur la projection d'avenir, sur les projections d'avenir. Ah, ça va vous surprendre. On ne veut pas m'en dire plus, hein. On me dit juste que c'est extrêmement surprenant. Ça va surprendre tout le monde, ça va vous surprendre vous, ça va surprendre l'autre. En fait, c'est ce que vous vivez qui vous surprend.
Vous voyez ce à quoi vous êtes en train de penser, d'anticiper, d'accepter, de vous projeter, vos projections naturelles, on va dire. Vous allez être là, mais waouh, c'est surprenant. Moi, je suis pas comme ça d'habitude. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça où ça vous transporte. Ça vous transporte. C'est incroyable. Sur l'amour passionnel. Non. Sur l'amour passionnel, s'il vous plaît, pour nos amis béliers. Ouais. Mes amis béliers, alors effectivement, ça peut être un retour du passé, hein, donc ça peut être une personne du passé. De manière plus générale ici, moi, on me dit que pour beaucoup, la boucle est bouclée. Il y a un cycle qui est terminé. Si vous êtes en dynamique de couple, pour moi, là, ici, il y a vraiment un renouveau avec ce magnétisme, avec ces sentiments beaucoup plus profonds et cette connexion très importante. Il y a vraiment un renouveau où la boucle est bouclée. Donc pour d'autres, je ressens qu'il est temps réellement, vous méritez et que le passé est bien derrière vous. C'était d'une puissance incroyable ce message. J'adore, magnifique. J'ai hâte que vous me racontiez les amis. On va aller voir le chakra que vous pouvez vous accompagner avec Moon-Chi pendant ces 2 prochaines semaines pour nos amis béliers. Hop, c'est celui-là. Chakra du 3e œil, crois ton intuition. Et ouais les amis, ça ne m'étonne pas. Vous avez besoin d'avoir votre clairvoyance assez lucide pour garder cette espèce d'alignement parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui chamboulent. Donc de garder une certaine lucidité avec vous-même, avec la vie, pour ne pas perdre pied, je ressens. Donc, travaillez votre chakra du 3e œil pour vous accompagner ici pendant ces 2 prochaines semaines. Avec le Moon Intuition, si ça vous parle et que vous l'avez à la maison, je vous invite à vous accompagner quotidiennement avec pour accompagner votre chakra du 3e œil. Et si vous ne l'avez pas et que vous souhaitez vous le procurer, vous avez le lien directement dans le descriptif de la vidéo, les amis. Et puis, et vous avez une réduction spéciale, bien sûr, pour la communauté YouTube, pour votre première commande. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moon-Chi est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée pour vous accompagner à débloquer vos chakras grâce aux vertus des plantes dans des thés et des infusions. Je vous laisse découvrir tout ça. Vous avez le site internet, le Instagram, le Facebook, le TikTok. Et puis, le plus, bien entendu, sur chacune des infusettes, vous avez un QR code qui est imprimé, que vous pouvez flasher au moment de votre thé et recevoir une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Moon Intuition pour vous, déblocage du chakra du 3e œil. Et je vous rappelle la phrase « Crois ton intuition ». Je pense qu'elle va vous dire de belles choses en plus d'encouragement, votre intuition. On poursuit avec la réponse à votre question, les amis. Est-ce que vous avez une question ou un sujet qui vous taraude? Si c'est le cas, je vous invite à y penser fort ou à la formuler et on va aller voir ce que les anges ont à vous dire. On vous dit que c'est un non. N'arrêtez pas, choisissez une nouvelle direction. Ok. On vous dit que le fait que cette situation, aujourd'hui, elle a cette tournure, ce résultat, cet état. Voilà, cet état. On vous dit que ce n'est pas une raison suffisante actuellement pour arrêter le processus ou arrêter le chemin. Il y a quelque chose sur lequel on vous dit que ce n'est pas à tourner le dos, mais à réorienter vers une nouvelle direction. Et ici, il va falloir que vous choisissiez. Sinon, ici, on vous dit ça va rester à cet état-là. Et pourtant, ici, on vous encourage à ne pas forcément arrêter en si bon chemin. Le résultat, l'état dans lequel il est là, n'est pas le résultat final, est un résultat d'étape qui vous montre, qui vous encourage à choisir une nouvelle direction. On va aller voir quelles demandes vous pouvez faire à vos guides spirituels, à vos anges, Dieu, l'univers, en fonction de vos croyances, pour vous accompagner dans ce processus par rapport à votre questionnement. Quelles demandes à vos guides spirituels vous pouvez faire? On le regarde avec mes petites prières aux guides spirituels. Ouf, elle est là. Tac. Pour aider l'humanité et la Terre. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Vous savez les amis, avant de vous la lire, vous savez que lorsque l'on sort par moment de ses focus personnels et de ses problématiques personnelles et que l'on se connecte à l'humanité, à la Terre, au plus grand que soi,
qui est déjà en dehors de la spiritualité, mais la Terre, nous, on n'est qu'un petit truc à l'échelle de l'humanité, etc. Ça nous permet de prendre du recul, prendre de la hauteur, et ça nous permet de voir les choses différemment. Et c'est peut-être pour ça ici qu'on vous indique de faire cette demande quotidienne ici pour vous accompagner. Vous verrez. Mes guides spirituels, je demande humblement que la paix et l'amour inondent les cœurs et les consciences des hommes afin d'apaiser leurs souffrances et leurs peurs. Je demande la guérison, la lumière pour notre belle planète, qu'elle soit respectée, régénérée, nettoyée de toute pollution matérielle et énergétique, que tous les êtres qui y vivent soient en harmonie avec ces cycles de saison et de vie. Gratitude, affirmation. Ensemble et en harmonie avec la Terre, les êtres humains sont puissants et peuvent changer positivement le monde. Et vous voyez ça vous inclut dedans, dans cette demande. C'est très intéressant. On vous encourage à vous positionner dans un macrocosme ici pour justement sortir du microcosme et pouvoir vous inclure dans une continuité plus grande. J'aime beaucoup, c'est très intéressant. Les amis, ce que je vous invite à faire, c'est, si vous le souhaitez, la faire 2 fois par jour, matin et soir. Vous pouvez la faire qu'1 fois par jour le soir, c'est comme vous le ressentez. Par contre, ce qui est très important, c'est de la faire plusieurs jours d'affilée. D'accord ? On va terminer avec le conseil. Enfin, nos amis béliers, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller pour les accompagner sur ces 2 prochaines semaines? Pour nos amis béliers, quel est le message pour eux? Hop, elle est là. L'étoile. Aujourd'hui, je comprends que je suis une étoile et que je mérite de vivre pleinement ma beauté. Je suis portée par cette puissance subtile et infinie qui m'inspire chaque jour le meilleur. Je vois en moi la possibilité de renaître à chaque instant et de faire de cette vie une incarnation divine, riche et épanouissante. Je suis la gratitude. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a plu, que vous avez eu des messages, des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines les amis. N'oubliez pas évidemment que ça reste des guidances générales, donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Et bien entendu, si vous avez aimé et que ça vous a plu, exprimez-le. Je vous invite à mettre un petit pouce en l'air pour dire que vous avez aimé, à mettre un petit commentaire, à me mettre un petit coucou, un petit emoji si vous voulez partager ce que ça a résonné pour vous dans votre vie. C'est avec plaisir que je vous lirai également, les amis. Et puis bien entendu, si ce tirage vous a parlé et vous avez pensé à quelqu'un à qui ce tirage pourrait plaire, n'hésitez pas à partager. Voilà les amis, et puis bien entendu, abonnez-vous pour recevoir les prochaines publications. Je vous souhaite de merveilleuses semaines les amis, prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.